De la province du Mayo-Kébi-Ouest constitue la dernière étape de cette mission d'inspection et de suivi des structures déconcentrées sous tutelle du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, conduite par le chef de ce département, Patale Géo. Après la visite des structures la veille, tous les acteurs se sont retrouvés le lendemain matin autour du chef des missions pour une séance de restitution. Séance introduite par le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Yacoub Barka. Mais avant les discussions, une minute de silence a été observée en mémoire d'un des chefs de service décédé il y a quelques jours seulement. Dans les échanges, il ressort que la province du Mayo-Kébi-Ouest compte de nombreux merveilleux sites touristiques qui ne sont pas mis en valeur. L'hôtel des chasses, dont la construction est achevée depuis belle lurette, n'est toujours pas réceptionné. Les autres structures, telles que la Maison de la Culture, d'ailleurs communautaire, et l'agence du Budra, éprouvent les mêmes difficultés que celles évoquées dans d'autres provinces. Les responsables de ces structures espèrent que la visite du ministre des tutelles permettra de résoudre certains de leurs problèmes. À entendre le ministre Patale Géo, toutes les difficultés énumérées ne seront pas rangées dans les oubliettes. Il promet que des actions seront entreprises pour la bonne marche de toutes ces structures. Mais pour que cela fonctionne, tous les acteurs doivent apporter leur contribution, y compris les artistes. Nous allons demander aux artistes de s'organiser pour avoir ce qu'on appelle des plans d'action annuels. Nous allons centraliser tous ces plans. Des actions importantes, des actions nécessaires, nous allons les retenir. Ces actions vont être financées. Donc on ne doit plus sortir l'argent et donner aux artistes comme ça. Donc on doit juger les artistes selon leur création. Comme dans d'autres provinces, le ministre Patale Géo a promis qu'une maison de culture comprenant un musée, des aires de jeu et une salle de conférence de 200 places au moins sera construite à Pala. À cet effet, il a chargé le secrétaire général de la province et le maire de la ville de Pala d'affecter un terrain de 2 hectares à la délégation de la culture, de la jeunesse et des sports. Une réalisation qui donnera un nouveau visage à la ville et permettra à la culture locale de prendre un envol certain.